Donc Grendel, vous savez quoi? En fait, on va pas l'appeler Grendel. Dark Tiki Winky essaye de faire joujou avec Christophe Lambert et répète plusieurs fois à Wolfgart, pas toi. Vas-y, affronte-moi! Pas toi. Sérieux, j'ai une dignité, je vais pas me mettre à tuer un mec qui essaye de me battre avec un plateau à pizza quand même. Faut pas exagérer quand même. Les civils, les femmes et tout, je veux bien, mais toi t'es tellement ridicule que non. Et pendant ce temps, Christophe Lambert essaye de le combattre avec des cabrioles, bien sûr. N'empêche, ce Beowulf, il est vraiment nul. Je veux dire, dès le début, il essaye de sauver une fille, et dès qu'il a le dos tourné, elle se fait tuer bêtement. Il essaye de protéger des civils, il se retrouve accidentellement dans la même salle que le monstre. Il essaye de tuer le monstre, et on lui plante une griffe pour qu'il crève. L'incompétence, un nom. Je veux dire, le vrai Beowulf, c'est lors de leur première confrontation qu'il a tué Grendel, à main nue. Puis il balance tous ces gadgets qui feraient rougir Batman, et il n'y arrive pas. Dingue ça. Et on est parti pour une autre partie chiante où on voit un autre élément scénaristique qui n'apporte pas grand chose mais essaye de raconter une histoire, seul mérite qu'on le cite. Le roi Rosgard se fait violer toutes les nuits par cette femme. Je viens embellir tes rêves, mon amour. Là encore, j'aimerais bien l'appeler la mère de Grendel, mais je vais plutôt l'appeler Serpillère Girl. Parce que franchement, vous avez une femme qui incarne le démon, le diable et tout, et vous avez trouvé rien d'autre pour l'habiller que ça. Franchement, c'est... Et puis la coiffure, j'en parle même pas. Nom de Dieu! D'ailleurs, vous remarquerez que durant ces scènes de viol, ils ne montrent pas les seins de l'actrice. Ce qui est complètement con parce que voici ce qu'on voit plus tard. Est-ce assez réel pour toi? Oui, son costume en serpillière est tellement petit que l'on voit quand même ses seins. Donc, si vous n'avez aucune honte de lui faire porter ça, alors pourquoi vous ne filmez pas directement ses seins? Pourquoi vous faites une coupure au moment où on les montre et qu'ensuite vous passez où on les voit plus? C'est débile. On les voit quand même ces seins, faut arrêter d'exagérer. Donc au cours de la nuit, Christophe Lambert guérit miraculeusement. Tu aurais dû mourir? Bien plus d'une fois. Je suis immortel. Et il se prépare pour une nouvelle confrontation seul à seul contre Grendel. Hein? Qu'est-ce que... Ok, c'était quoi ce passage là? Ok, sérieusement, c'est ridicule. À part casser le rythme et apporter un fou rire, ça ne fait rien. Bon, à part ce montage digne de la Cité de la Peur, vous savez comment Christophe Lambert s'en sort. Pour l'amour d'Alexandre Astier, tu vas arrêter tes sauts à la con! Putain, mais c'est pas Beowulf, c'est Inspecteur Gadget ce mec. Donc il finit par lui couper son bras et décide de fêter ça en se faisant la star porno du film. Quoi? Vous ne le montrez même pas? Les mecs, vous vous gênez pas pour nous montrer les deux scènes de viol du roi alors que c'est exactement la même scène, mais dès que vous avez une autre scène de cul où on doit l'avouer, et c'est un peu plus intéressant au vu de l'actrice, vous ne montrez même pas le baiser. C'est... Je comprends pas, décidément je comprends pas. Quitte à faire deux scènes de cul, autant qu'elles soient différentes quoi. Et quitte à mettre celle-là seulement parce qu'elle a des nichons, autant la mettre pour une scène de cul quoi. Et entre temps, le roi et ses hommes fêtent. Portons un toast à nous, à notre survie et à ceux qui nous ont quittés. À Beowulf. Ouais, c'est la fête.
C'est la fête. Après nous avoir gentiment laissé passer la scène de cul entre Christophe Lambert et la nana qui sert à rien, Christophe Lambert finit par raconter son histoire. La famille de ma mère tenait un avant-poste comme celui-ci. Une nuit alors qu'elle était jeune, elle vit une lumière. Une belle lumière argentée qui l'appelait par son nom. Elle fut attirée. Et la suivit dans une grotte sur la montagne qui n'avait jamais existé jusque-là. À l'intérieur de la grotte, il l'attendait. Vous n'allez pas... Toutes les nuits, pendant 3 mois, elle alla le retrouver. Puis la dernière nuit du 3e mois, il lui annonça qu'elle était enceinte. Et qu'elle devait appeler son enfant. Beowulf. Qui était-ce? Ma mère mourut sans le savoir. Mais nos sages n'avaient aucun doute. Ils disaient que mon père s'appelait Baal, dieu des ténèbres, seigneur des mensonges. Vous êtes allé nous chercher une connerie de Beowulf. En fait, c'est mi-homme, mi-démon, parce que sa mère s'est fait violer par le diable. La seule chose qui puisse m'empêcher de devenir le mal, c'est de combattre le mal. Novice. Mais bon, apparemment le film est tellement chiant que la mère de Grendel a décidé, oh et puis merde, je vais tous les tuer un par un. Elle t'a traité avec méchanceté. C'est une petite idiote. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur. Elle est ici, Tu l'as tuée. pas la bête. C'est beaucoup plus ancien et beaucoup plus subtil. Plus subtil, hein? Ouais, on va dire ça, ouais. En ce moment, chez Pute, la pipe est au prix coûtant. Une pipe standard avec éjac facial, 29 francs 90. Oui, vous avez bien entendu, 29 francs 90. De plus, si vous en prenez 4, la 5e est gratuite. Chez Pute et jusqu'au 15 novembre, c'est la semaine de la sucette à la viande. Après le boulot, une sucette à la viande. Choisissez bien, choisissez Pute. Est-ce que c'est moi que tu viens voir, mon amour? Tu étais moins timide quand tu as pris possession de moi et de l'avant-poste. Qui est cette femme? Après la prise de l'avant-poste, je l'ai rencontrée. Elle venait toutes les nuits. Quoi? On a eu du plaisir, pas vrai? Tu es une putain! Tes mots sont durs pour la mère de ton enfant. Quoi? Celui que tu nommes la bête, c'est ton fils Grendel. Ah oui, ça c'est une des théories qu'on retrouve souvent dans certaines versions de Beowulf. Comme quoi Grendel serait le fils de Bransgard. Théorie assez intéressante mais qui ici est vraiment amenée comme une merde. Remercie Dieu de me donner l'opportunité de te tuer! Hein? Attends une minute, Dark Tiki Monkey a survécu? On lui a arraché le bras, comment il a pu survivre? Ah, et apparemment, Dark Tiki Winky ne se fait plus chier avec le battoir, vu que maintenant il se gêne pas pour tuer son propre père. Donc la séquence du battoir était complètement inutile. Mais bon, Christophe Lambert arrive et apparemment tue vite fait Dark Tiki Winky alors qu'il s'est cassé le cul à le faire précédemment et s'apprête à combattre la terrible mère de Tiki Winky. Ok, laisse tomber Serpillière Girl. Là c'est bordel girl. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est des tentacules de partout, des griffes, des ailes, c'est un véritable bordel et en plus c'est moche. Quand je pense que ce film a été réputé pour ses incroyables effets spéciaux, mais n'importe quoi. Donc Christophe Lambert pète la gueule à Bordel Girl avec sa magnifique technique des cabrioles. Allez Christophe, fais-en moi 40. Vas-y, je sais que t'as envie de le faire. Vas-y, vas-y. Donc Christophe fait exploser Bordel Girl, le château explose dans la foulée et Madame Je sers à rien se rend compte qu'elle a tout perdu. J'ai perdu tous ceux que j'aimais en ce lieu.
Ma vie était là-dedans. Ah, mais en fait, je fais bien, moi. Je me tape Christophe Lambert, la vie est belle. Donc maintenant, est-ce que vous vous posez la question comment est-ce que Christophe Lambert a fini par sombrer dans le nanar? Franchement, pour une première adaptation de Beowulf, c'est ringard. Quand je pense que ce film essayait absolument à être cool avec des gadgets à la Blade et à la Batman, avec des combats à la Mortal Kombat et tout, et avec un monde post-apocalyptique à la Mad Max, ils sont vraiment bien cassés la gueule à essayer d'être cool sans jamais l'être. C'est miraculeux autant de non-cool attitudes. Et à force de faire toutes ces cabrioles, on se rend compte qu'en réalité, ils cachaient la nullité des cascades. Et les effets spéciaux sont un véritable vomi d'ILM. Et encore, je ne vous ai pas parlé de cette monstrueuse soupe de musique technologique qu'on doit supporter pendant tout le film. Juste parce qu'ils ont fait une bonne chanson dans Mortal Kombat, ils croient qu'ils peuvent faire que des bonnes musiques techno. Non! Faut du talent! Et puis, en plus d'être ringard, c'est chiant. Vous allez peut-être pas me croire, mais je vous ai montré les meilleurs moments. Je vous ai pas parlé de l'histoire de Madame je sais à rien, comme quoi son mari était violent et qu'on l'a envoyé en guerre. Le fait que Jim Carrey est amoureux de la Madame qui sert à rien. Que le Chris Tucker-like a perdu son père durant le film et tout. Et je vous ai épargné toutes les séquences où il vous dit « Je viens des ténèbres et tout, je ne peux pas dire plus, je viens juste des ténèbres, je sais ce que c'est, blablabla. Mais vos gueules !» Bon, je vais quand même lui donner 2 sur 10 parce que d'une manière nanardesque, c'est quand même assez marrant, faut pas se le cacher. Donc après ça, c'est vrai que c'était un petit peu casse-gueule de relancer un nouveau projet Beowulf. Mais enfin, je pense que c'est facile de faire mieux. Il suffit par exemple d'en faire un film d'Heroic Fantasy, de mettre de véritables combats, de véritables monstres, de véritables acteurs et tout. C'est en tout cas ce qu'on a essayé de faire avec Beowulf et Grendel, ou comme on l'appelle en France, Beowulf la légende viking. Bon, je vais essayer d'être un petit peu gentil sur celui-là parce que c'est pas vraiment un film, c'est plutôt un téléfilm qui en réalité essayait de surfer sur le succès du 3e film de notre sélection. Mais bon, voyons ce que ça donne quand même. Oh non! Non, c'est ça vos monstres? Oh putain! Non franchement, on voit de meilleurs monstres dans Xena la guerrière, faut pas déconner les mecs! C'est pas parce que vous leur mettez plein de poils, des doigts en caoutchouc et des grosses bottes que ça en fait des monstres! Mais enfin, le film commence avec l'enfance de Grendel. Qui apparemment n'a plus Hrothgar comme père, mais un gros bourrin attardé. Et justement, Hrothgar arrive pour tuer le gros bourrin attardé. Viens, on rentre. Mignon. Franchement, j'imagine bien la scène quand Grendel rentre chez lui. Maman, regarde ce que j'ai cueilli pour toi. Enfin, les années passent et Grendel est devenu le fils de son père. Bobotette! Et pour se venger du terrible Hrothgar, il commence à tuer des gens. Oh putain, me dites-toi que je dois se prendre ça au sérieux. On dirait un cartoon. Quoi de neuf, docteur? Quel crétoune. Donc on saute tout de suite sur notre personnage principal, Beowulf, Joué par Gérard This is Sparta! Butler. Après avoir entendu parler du démon qui sévit chez Hrothgar, il décide d'y aller et de se le buter. Entre-temps, il tombe sur cette charmante jeune femme. Dis-moi, où est ta famille? Nulle part. Je suis arrivée à l'adolescence. J'étais la putain d'un oncle d'Unfurt Alvis aux 3 jambes. Ah, comme c'est mignon. Alors, tu n'es pas danoise? Si, je le suis. Ma famille a été tuée par les hommes de Wulfing. Ah oui, mon père aussi.
Et il n'a pas été tué, mais... Après une querelle avec cette famille, on nous a amenés ici. J'espère qu'ils n'ont pas fait de toi une putain. Waouh, bizarrement, je sens qu'ils vont vite finir par faire des galipettes dans quelques heures.